Jamais. Il ne doit à personne. Il n'a des comptes à rendre à personne. Amen. Quand il a les cieux, la terre, les étendues et consorts, personne n'était là pour lui donner des conseils. Ce qu'il avait préparé et décidé, il a parlé et les choses sont arrivées comme... Amen. Alors, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même dans le siècle présent, Amen. Il reste le même, il n'a pas changé, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, Dieu n'a pas d'adepte. Le Saint-Esprit m'a donné ce message parce que je crois qu'il y a un choc aussi dans mon cœur de constater qu'actuellement, le Dieu qui dit lui-même que je ne suis pas un homme pour mentir, les hommes et les femmes le traitent de menteur. Les hommes et les femmes le traitent d'un Dieu incapable d'accomplir une simple parole qu'il a donnée. Alors que quand il a décidé que Jésus-Christ vienne dans le monde entier pour sauver l'humanité, il l'a fait. Jésus est venu, il est bien mort à la croix. Dieu a déclaré le 3e jour, Jésus va ressusciter. Le 3e jour, il est bel et bien ressuscité. Amen. Et il est assis à la droite de Dieu. Ceux-là qui ont marché avec le Seigneur ont vu que c'est un Dieu qui dit et qui accomplit. Amen. Et je l'ai vu dans la Bible. Je l'ai vu dans ma vie personnelle. Avoir un délai, un retard, entre guillemets, dans l'exaucement de mes prières, ne fait pas de mon Seigneur un menteur. Amen. Quand les choses que j'ai prévues en 2018, je ne les ai pas eues, je ne les ai pas eues en 2019, ça ne fait pas du créateur du ciel, de la terre et de sous la terre un homme. Amen. Il reste Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est arrivée où nous devons bien placer les priorités et redéfinir les définitions. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et mon exhortation aura comme thème des solutions non conventionnelles. Amen. Des solutions non conventionnelles. Comment expliquer un créateur qui n'est pas élu par un homme, il n'est pas créé par les mains d'hommes, il existe par lui-même. C'est un Dieu extraordinaire. Et quand il opère de manière extraordinaire. Il a des méthodes non conventionnelles. Et c'est ce qui complique l'Église aujourd'hui. C'est ce qui complique les croyants aujourd'hui. Mais d'où vient le problème, Seigneur, si tu n'es pas un homme pour mentir, si tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir? Mais d'où vient maintenant le problème actuellement à l'Église? Le problème, c'est l'ignorance des méthodes non conventionnelles de Dieu. Amen. L'ignorance des méthodes d'opération de Dieu va faire qu'on traite Dieu de tout. On traite Dieu de ceci, de cela. Le Dieu de la Bible est Dieu. Amen. Yes. Moi, me mettre ici devant, en 2019, décembre 8, le 8, être en vie comme ça, frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'un prophète pour me le déclarer. Je n'ai pas besoin d'un pasteur ni d'un apôtre. La parole de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Amen. Parce que j'étais déjà morte. J'étais empoisonnée, je sentais la tombe. Mais si je suis en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône, qui n'est pas le Dieu de 2010, il est le Dieu de 2019, et il sera le Dieu de 2020. Et ce Dieu-là, mes oreilles avaient entendu parler de lui, frères et sœurs. Je prêchais sur la guérison, j'ai prié pour les malades. Mais quand c'était devenu mon cas, il fallait croire et s'attendre à ce que le Dieu véritable, qui n'est pas un homme pour mentir, se manifeste. Amen. Et frères et sœurs, je vous annonce qu'il s'est manifesté. Amen. Il s'est manifesté, il a écrasé la puissance du poison. Amen. Il a défié les jaloux de ma vie. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait pour moi, mais je sais une chose, que c'est lui que je sers. Il n'avait pas encore donné son dernier mot. Il n'avait pas encore décidé de ma vie. Et je vous annonce aujourd'hui qu'il a encore des solutions non conventionnelles. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté, solution non conventionnelle? Alléluia. Le problème, c'est le manque de la connaissance de la façon dont Dieu agit au Père. La Bible est remplie de solutions
solution non conventionnelle. Quand on dit solution non conventionnelle, je crois que nous parlons quand même français. Hein? Moi, je ne suis pas très fort dans ça, mais je vais essayer. Quand on dit quelque chose, une solution non conventionnelle, c'est une solution inhabituelle. C'est une solution extraordinaire. Une solution qui sort de l'ordinaire, d'accord? Tout à fait. Incompréhensible sur le plan naturel. Une solution incompréhensible sur le plan humain. Ce sont des solutions non classiques. On sait que pour qu'on puisse avoir l'argent, il faut beaucoup travailler. Ça, c'est la convention humaine. Pour être riche, il faut beaucoup travailler, même jusqu'à détruire son corps. Mais quand vous dépendez du Créateur, nous l'avons vu enrichir les gens dans la Bible qui n'ont pas travaillé jusqu'à se casser la tête. Il va juste vous donner une clé. Vous allez opérer dans cette clé et vous devenez ce que vous êtes appelé à devenir. C'est ça qu'on appelle solution non conventionnelle. Dis à ton voisin, ta voisine, j'aurai une solution non conventionnelle. Les solutions non conventionnelles sont des solutions qui ne sont pas toujours ni acceptées ni appréciées des hommes. Mais quand le Créateur de ma vie, quand celui qui achète ma vie, quand celui qui a dessiné ma vie, il se tient pour dire, voilà la solution. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il poussière, qu'il donne, qu'il hiver, ça va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se répéter. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Depuis que vous êtes né, vous êtes passé par combien de choses? Il vous en a délivré. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas le produit nécessaire de ce qui se passe dans votre vie. Dira-t-on que Dieu ment? Est-ce qu'on va dire qu'il est un homme? Non. Que le retard de vos prières, de l'exaucement de vos prières, ne vous change pas la déclaration. Sur Dieu. Amen. Et ces dieux-là a des solutions comme ça graves, qui dépassent l'entendement humain. De la Genèse à l'Apocalypse, nous le voyons. Je ne saurais pas rentrer dans les détails. La terre est vide, informe. Dans Genèse 1, n'est-ce pas? Il n'y a pas de forme. Est-ce que quand quelque chose n'a pas de forme, papa, la conduite humaine, la façon, la méthode humaine, est-ce que ça sera de parler seulement? Non. Ou bien on va nous dire, ah, venez les architectes. Papa Sébastien, venez. Faites un plan. Essayez de décrire. Faites des drafts. Dessinez ce qui va se passer parce que la terre est vide et informe. Ça, c'est ce que la nature humaine va nous dire. Mais voyez le maître des solutions. Il vient, il parle. La lumière soit. Et la lumière fut. Que l'étendue soit. Et l'étendue fut. Que quoi encore? Ajouter. Même jusqu'à ce que l'homme soit. Et il a créé l'homme. Qui peut expliquer cette solution? Qui peut décrire? Quel scientifique peut nous défier et nous aider à comprendre cette façon de faire? Il n'y en a pas. Amen. Et parce qu'il n'y en a pas, le même Seigneur t'annonce ce matin qu'il a des solutions non conventionnelles pour ta vie. Amen. Il a des solutions non conventionnelles pour le sanctuaire héritier des promesses. Amen. Ah, j'aime ces dieux. Hein? J'ai tellement de témoignages. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu cache la plupart de ses méthodes ou ses solutions dans une enveloppe qui n'ont pas de sens. Alléluia. Les contenants compliqués, c'est ce qui dérange le christianisme actuel. Mon Dieu a des méthodes graves, des solutions graves, mais la manière qu'il les présente, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas prudent, passer à côté de la grande solution de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, on peut avoir une enveloppe froissée et on prend une bague en or, on met dedans. On jette. Il faut des personnes prudentes pour comprendre que ça, ce n'est pas une simple enveloppe. Je vais vérifier, prendre et ouvrir et voir ce qu'il y a dedans.
Et le grand problème actuellement, c'est le discernement de l'enveloppe de Dieu. Le discernement de l'enveloppe que Dieu a pour le problème que j'ai ou le besoin que j'ai. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais chez nous, j'étais une fille très intelligente à l'école. Et ma famille comptait sur moi parce que en Afrique, je suis la première coco. Je ne sais pas comment vous dites ça. Petite fille, la première. Alors, tous les yeux étaient sur moi. Une fille très intelligente. Oh, la famille, wow, c'est fini. Mais tu vas faire le droit. Ok, à vos ordres. Même si je ne sais même pas si c'était vraiment mon désir. Mais je me suis retrouvé à l'université de Kinshasa commençant le droit. Mais là n'est pas le problème. Quand il arrivait au point de se marier, avant que l'homme de ma vie actuelle ne vienne, c'était des messieurs avec des limousines. Vous avez déjà vu une femme qu'on vient épouser avec une limousine? Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Des politiciens qui faisaient le tour chez nous parce qu'ils voulaient m'épouser. Mais, oh, solution non conventionnelle. Alléluia. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Il fallait une certaine intelligence spirituelle. Alléluia. Pour discerner et déceler là où Dieu voulait m'amener. J'ai dit non, toute la famille est fâchée. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur là qui n'avait rien du tout. Qui n'avait que la Bible. Un monsieur, écoutez-moi bien, qui n'avait que la Bible. Et froissé. Enveloppe froissée. Enveloppe froissée. Et le monsieur vient se présenter chez nous. Oh, je vais l'épouser. Mes oncles ont dit, nous allons les tuer, les couper en petits morceaux si tu ne les fais pas fouiller toi-même. Ce que je vous dis est une histoire vraie. À venir chez nous. On dit quoi? Il y a des grands hommes riches ici qui viennent t'épouser, tu ne veux pas. C'est le simple monsieur ici, on commençait à le décrire, qui vient toujours avec les pantoufles blancs et les craies. On a mis les craies pour que ça devienne encore plus blanc, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il vient avec la chemise tout tremblant là. La chemise est fatiguée. Il ne faut pas tout dire. Tellement. C'est son dernièrement. Il m'a frappé dernièrement, maintenant c'est son tour. Anyway, les amis, la famille ne voulait pas. Mais ça, c'était ma solution non conventionnelle de mon Dieu. Alléluia. Et il fallait avoir un spirituel pour dire que je veux m'attacher à lui. Même s'il n'a rien, je connaissais celui qui m'a dit que c'est lui. Et je me suis attaché à lui. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux, quand ils n'ont rien, ils savent. Hein? Ils savent où sonner. Hein? La solution non conventionnelle de Dieu. Alléluia. Si j'étais une fille liée à aux choses matérielles, si j'étais une fille qui voulait, j'allais aller épouser les soi-disant politiciens. Et où est-ce que j'allais être aujourd'hui? À la tombe. Parce que j'allais être dans un mariage qui ne m'appartient pas. Et tous les combats possibles de la vie allaient descendre sur moi. Solution non conventionnelle. L'apparence n'était pas attrayante. Il n'avait rien. Comme Jésus lui-même. Qui n'avait rien d'attrayant, la Bible dit. Mais c'était la solution non conventionnelle de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu de la Bible agit encore aujourd'hui. Nous sommes dans un mois où nous prêchons sur donne-moi un témoignage inoubliable. Et le témoignage est là, mais c'est à toi de déceler. C'est quoi la méthode non conventionnelle que le Saint-Esprit va utiliser pour que tu rentres dans le miracle? Amen. Alléluia. Dis encore à ton voisin, ta voisine, moi vraiment, je termine avec un témoignage inoubliable. Non, je dis au voisin, ça te donne le temps de faire ta confession. Moi, je termine l'année avec un témoignage inoubliable. Alléluia. Les exemples dans la Bible, nous voyons Abraham. Abraham que Dieu veut élever. Abraham, je te bénirai, Genèse 12, 1 à 3. Je ferai de toi une grande nation, de toi sortira une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais,
pour que tu puisses vivre mes solutions non conventionnelles, Abraham, tu dois quitter la maison de ton père. Oh. Tu dois aller vers une patrie que tu ne connais pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je vous dis ce matin, retenez-le. Si vous avez trop de raisonnements humains, votre vie chrétienne va pleurer tous les jours. Amen. Je vous assure. Amen. La vie chrétienne est une vie des hommes et des femmes fous dans leur tête. Amen. 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 Parce que la foi elle-même, elle a comme définition la folie. Un homme de foi n'a pas besoin d'écrire comme ça, vous comprenez? Oh non, parce que 1 plus 1 égale 2, vu que, étant donné que c'est compliqué d'avoir des mathématiques par rapport à la foi. La foi, ça va être, tu as dit, et je le fais. Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Va vers les lieux que je te montrerai. Ça demande une folie pour Abraham de prendre toutes choses et de commencer à marcher. Peut-être en lui-même, il se dit, je ne connais pas où je vais. Mais parce que celui qui m'a appelé m'a dit d'aller, je vais y aller. Dernièrement, j'expliquais à quelques personnes, j'ai dit, dans un groupe que l'apôtre dirigeait au Congo, il y avait une sœur qui avait un problème de peau, je ne sais pas, j'ai jamais vu une peau être attaquée comme ça. Son visage avait des choses horribles. C'est seulement par amour. Des boutons et consorts. C'est seulement par amour. Pardon? Eczéma. Oui, c'était de l'eczéma. Mais c'était pas beau à voir, les amis. On était avec elle parce qu'on l'aimait. Et il fallait prier ensemble. Mais une fois, elle a dit, non, je vais chercher les dieux des solutions non conventionnelles. Amen. Parce que la médecine, les traitements, les piqûres et consorts ne marchent pas. Mais je vous assure que les dieux de la Bible, quand on le cherche vraiment, ils se manifestent. Alléluia. Elle est rentrée dans un jeûne de 3 jours. Elle dit, Seigneur, tu dois me guérir. Ah oui. Et le Seigneur a dit, oui, je vais te guérir. Prends seulement un bassin, mets de l'eau tiède et un peu de sel. Et nettoie ton visage. C'est depuis combien d'années? Alléluia. Depuis combien d'années? C'est pas plus de 25 ans. Elle a fait uniquement ce que Dieu avait dit. Elle est guérie, son visage était tellement beau. Jusqu'à ce que malgré son âge avancé, elle s'est encore mariée. Amen. Les dieux des solutions non conventionnelles. Les dieux des solutions non conventionnelles. C'est le Dieu que nous voulons voir au sanctuaire. Amen. Oh, je croyais que quelqu'un allait crier un amen. Nous ne voulons pas les dieux des slogans. Non. Et il n'est même pas le Dieu des slogans parce qu'il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Mais ce que nous voulons, Seigneur, soit un Dieu réel avec des solutions qui dépassent les yeux humains. S'il veut te guérir en passant par le médecin, qu'il le fasse. Mais si tu dois témoigner demain, si tu dois monter ici pour témoigner, c'est sûr que ça ne sera pas par les mains d'un médecin. Je te le rassure. C'est sûr que ça va être sûrement quelque chose, même si j'étais à l'hôpital, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui montrait que ici, ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main d'un homme qui est intervenu. C'est mon Seigneur. Amen. Dernièrement, mon mari me partageait le témoignage d'une femme de Dieu qui était très malade. Très malade déjà au seuil de la mort, presque. Elle dormait, elle a prié, dit Seigneur, guéris-moi, je vais expérimenter ta main. Elle dort comme ça, elle voit les anges venir la visiter, l'opérer, lui faire du bien. Le matin, alors qu'elle était déjà tous les appareils possibles, vous connaissez les hôpitaux, comment ça marche. Et le matin, les médecins viennent comme ça, trouvent la dame assise sur son lit, sûrement cherchant quelque chose à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Solution conventionnelle. Un ange de Dieu est venu la nuit pendant que je dormais. M'a touché. Elle se réveillait, elle est en vie. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Nous n'avons pas donné nos vies à quelqu'un qui nous ment. Nous n'avons pas laissé notre jeunesse à quelqu'un qui nous ment. S'il mentait, on n'allait pas être en vie. Alléluia. Mais le fait que nous soyons encore en vie démontre qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à ces Dieux? Chaque solution non conventionnelle de Dieu exige une condition. Et le grand problème, c'est là.
C'est la condition que vous devez repérer. Moi, le Dieu que je connais, même dans le ministère, pourquoi vous cherchez les prophètes? Pourquoi on cherche que le ministère prophétique opère? C'est pour que quand vous êtes bloqué, par exemple, le prophète peut vous dire la clé, la condition là qui manque. Ou bien vous avez la condition, mais vous n'avez pas bien saisi ça. C'est pour ça que cet homme de Dieu là, ou cette femme de Dieu là, vient pour ajouter à ce qui manque en vous. Amen. Amen. Ça ne doit être que ça et rien d'autre. Le prophète, quand je pars voir, même moi-même, quand je consulte mes amis prophétiques là, c'est pour qu'ils me disent quelque chose que je connais déjà. Amen. J'ai déjà une portion de la chose. Mais des fois, j'ai seulement besoin d'une autre confirmation. Amen. Pour dire, oh Seigneur, je ne vais pas commettre d'erreur. Je vais y aller. Mais on doit chacun de nous définir c'est quoi la condition pour avoir cette solution-là. Là, nous avons médité cette semaine la femme du fils de prophète. Son mari est mort, a laissé des dettes. Il fallait payer cette dette-là, frères et sœurs. Pour payer une dette, moi je sais qu'on doit travailler. J'ai des grandes dettes, je peux doubler mon travail. Convention humaine. Mais c'est ça. La Bible dit qu'il faut travailler, non? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, mais depuis quand, Papa Dominique, pour payer la dette de quelqu'un, on doit demander à cette femme, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit non, j'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine. Mais l'homme de Dieu dit, vous savez dans la Bible, Élisée est le type de Jésus. En fait, c'est ça. Donc tout ce que vous voyez là, Élisée a fait là, c'est juste pour vous dire que Jésus-Christ peut faire la même chose. Ou veut faire la même chose, ou a déjà fait la même chose, d'accord? Et entre autres, presque beaucoup des gens, des hommes dans la Bible sont des typiques seulement de Jésus, des choses que Dieu est capable de faire, d'accord? Et le prophète va demander à la femme, va demander des vases vides. Solution non conventionnelle. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on paye une dette seulement à demander des vases chez les voisins? Mes voisins sont compliqués, hein? Seigneur, comment je peux aller leur demander des vases? Mais parce que tu as dit, je le ferai. Et comme c'était la parole de Dieu, elle est partie. Elle a pris les vases. Elle est venue, elle a rempli ces vases-là d'huile. Elle était capable de revendre l'huile et d'avoir la dette payée, l'argent pour payer la dette. Le grand problème aujourd'hui, si vous êtes là, étant donné que, vu que, entendu que, vous aurez une solution. Mais la solution là qui bouleverse, qui démontre et qui, si c'est Jésus, ça demande beaucoup comment on dit, de persévérance à la condition que Dieu vous donne. Vous allez vous marier. Vous mariez. Mais à quoi vous attendez-vous? Quel genre d'homme vous voulez? Vous l'avez dessiné avec les mains d'un homme. Je veux un homme musclé, un homme costaud, qui parle bien anglais. Intellectuel. Intellectuel, qui porte des lunettes. Peut-être pas vous ici, mais nous on a vécu ça en Afrique. Des conditions comme ça où vous dites, hey! Et si c'était un pauvre monsieur qui vient avec une enveloppe froissée? Mais au-dedans de lui, c'est un canon. C'est une bombe atomique qui va sortir demain, mais pas aujourd'hui. Il faut être assez mature pour dire l'enveloppe que je vois. Le monsieur ici, il va me faire passer le temps. Il faut avoir l'œil des aigles. La vision du royaume de Dieu. Pour déceler que ce n'est pas le physique d'abord. Mais c'est le plan de Dieu m'a destiné avec cet homme ou cette femme. Ça doit être vice-versa. L'église est encore jeune. Combien on prie pour des mariages en cascade au sanctuaire? Combien on prie pour que les miracles des enfants, nous l'avons vu dans notre ministère, papa. Nous avons vu des bébés miracles. Et ce n'est pas au Canada que Dieu est fatigué. Non. Au contraire, il a rajeuni notre force.
sa force. Parce qu'il sait qu'ici, nous ne pouvons pas être faibles et nous ne devons pas être faibles. Même s'il arrivait que nous puissions tomber, nous allons nous relever et prendre la course. Car le terrain est compliqué. Et vous savez, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est pour dire là où le diable essaie de nous compliquer, la grâce de Dieu va le compliquer. Des solutions non conventionnelles. Je vous proclame, prophétesse de l'église. Cette église est une église qui s'appelle piscine des solutions non conventionnelles. Oh, je croyais que tu étais héritier. Je prophétise et je déclare que le ciel l'entende et que l'enfer l'entende. Je prophétise, parole de l'Éternel. Cette église est une piscine non conventionnelle. Le ciel le verra. L'enfer sera au courant. Les membres de nos familles vont réaliser qu'en ces lieux, nous venons rencontrer celui qui donne des solutions que les yeux de l'homme ne comprennent pas, que la compréhension humaine ne comprend pas. Et c'est ce que Dieu est préparé à faire. S'il ne l'avait pas dit, on ne serait pas ici. Cette église, son existence est une existence non conventionnelle. Papa, les gens viennent ici au Canada préparer, je viens commencer une église. Nous, on n'était pas venus commencer. Solution non conventionnelle. Alors, une église est une solution non conventionnelle de Dieu. Faites attention. Ne combattez pas ce qu'on ne combat pas. Ne combattez pas ce qu'on ne combat pas. C'est Dieu. Deux personnes là qui étaient venues pour autre chose. Il dit non conventionnel. Unconventional. Oh, Yes, il entre dans la scène comme un Dieu costaud. Quand il vient, il n'a pas besoin de la parole d'un homme. Il rentre. Il dit, vous qui êtes fous. Quand j'ai créé le ciel, vous étiez là. Quand j'ai sauvé l'homme, vous étiez là. Vous connaissez les plans que j'ai pour la vie de mes bien-aimés. Pourquoi vous voulez me priver de ma gloire à Montréal? Alors, je rentre dans la scène. Amen. Oh Seigneur, on va commencer par où? Vous allez commencer par le commencement. Ça, c'était seulement une parenthèse, d'accord? Et ma prière est que toi, tu sois une femme non conventionnelle. Est-ce que je parle à une femme? Je suis une femme non conventionnelle. J'ai pas besoin d'un homme. J'ai pas besoin qu'un homme me pousse pour aller vers ma destinée. Oh, quand il en arrive à ma destinée, même mon mari le sait, je suis têtu. Je suis compliqué. Parce que je dois arriver là où Dieu veut que j'arrive. Si je veux y arriver seul, je vais y arriver. S'il veut que j'y arrive avec des hommes, ils vont m'accompagner. Mais écoutez, il y aura un temps ou solution non conventionnelle. Abraham, tu dois laisser les serviteurs. Oh. Abraham mort avec le fils. Mais les serviteurs doivent rester. C'est ce qui se passe dans ta vie. Certaines situations par lesquelles tu passes, Dieu veut la solution entre toi et lui. Le témoignage que tu as ne doit pas avoir un homme comme base. Le témoignage que tu as ne doit pas avoir une église comme base. Écoute-moi bien. La base de l'oubliable, ça va être moi et la présence de Dieu. Ça va être moi et la présence de Dieu. Ça va être moi et la présence de Dieu. Mes oreilles avaient... Mais maintenant mon œil l'a vu. Maintenant mon œil l'a vu. Et annoncer qu'il est celui qui donne une maison à une femme stérile. Il est celui qui guérit encore quand on est au seuil de la mort. Il est celui qui relève quand on tombe encore. Et c'est ce que Dieu va faire dans la vie de cette petite fille. José, lève-toi. Dieu va le faire. Dieu doit nous donner un témoignage
mariage non conventionnel. Je connais pas ta vie, tu sais, non? Je t'ai dit ce que je t'ai dit la semaine. Mais pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, elle, hein, c'est qu'elle a, ou c'est dont elle souffre, on va croire. Le diable a voulu qu'on prenne ça comme naturel. Mais ce n'est pas naturel. C'est depuis qu'elle était encore petite, ça a commencé par des simples fièvres. L'enfant ne se sent pas bien, l'enfant ne se sent pas bien, l'enfant ne se sent pas bien. Mais, arrivé un temps, tu as commencé à dire, Seigneur, guéris-moi, je vais te servir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Guéris-moi, je vais te servir. Et tu sais ce que Dieu m'a dit de te dire? Il te guérit pour que tu le serves. Amen. Il te guérit pour que tu le serves. Pour le servir, oui, et lui seul. Et Dieu a dit que sa famille la réconsacre encore à moi. J'ai dit, oh, qu'est-ce que cela signifie, Seigneur? Oui, dis à sa famille de me la réconsacrer. Amen. Encore. Et que la famille prie. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Ça va demander beaucoup de patience. Mais Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Et le Dieu des solutions non conventionnelles, maman, nous allons l'invoquer. Nous allons l'invoquer. Ce Dieu-là a entendu ta prière. Tu priais en pleurant. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas? Non. Tu étais toi et lui. C'est ça que j'ai dit. Quand Dieu veut te donner un témoignage, pour lui, des fois, il exige qu'il n'y a pas d'homme et de femme. Amen. Un témoignage de sa présence. Amen. Nous allons prier pour toi, t'en fais pas. Les dieux des solutions non conventionnées. Nous prions également, maman, pour toi. Hein? Maman Yvette, tu ne mourras pas. Tu vivras. Parole de l'Éternel. Tu vivras. Cette maladie-là, ça va retourner d'où ça vient. Tu apprendras. Toi, tu apprendras que là d'où ça vient, eux, ils souffrent des mêmes maladies. Amen. Toi, tu seras libre. Alléluia. Libre de servir Dieu. Quelle maladie on jette comme ça à quelqu'un? Quel mal tu as fait? Hey, tu es une fille d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Tu vas vivre. Lève la main droite, dis après moi, je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai point. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Vous savez, pendant que j'ai prié, j'ai vu le couple Chulungu. J'ai vu qu'il y a une femme qui les a combattus pendant des années. Une femme, c'était une femme, ce n'était pas un homme. Qui les a tellement combattus. Alors à un certain moment, papa et maman Chulungu se sont fâchés. C'est ça qu'on dit, des fois ça demande une révolution. Pour dire, resterai ici jusqu'à ce que je meure. Non. Et ils se sont levés pour essayer de chercher c'est qui. Ça venait d'où? Et Dieu leur a ouvert l'œil. Ils ont vu la personne. Ils ont commencé à combattre et jusqu'à abattre cette femme. Moi, j'ai vu cette femme-là KO. Il m'a dit, dis à mes serviteurs qu'ils entrent maintenant dans une prière de combat spirituel. Alléluia. Et qu'ils écrasent tout plan du diable contre leur vie. Alléluia. Parce que la personne-là, ils les ont déjà abattus dans la révélation. Et en personne comme ça, ils vont battre. Parce que c'est déjà vaincu. Amen. Tellement de bonnes choses que le Seigneur réserve pour le sanctuaire. Tellement de bonnes choses. C'est pour ça que ce matin, même si tu peux tout oublier, dis-toi, Dieu me donne une solution non conventionnelle. Moi, je me dis, si j'avais refusé d'épouser mon mari ici, c'est possible, mais je pense pas. Vous comprenez, hein? Je ne pense pas. Ma famille est une famille qui a connu beaucoup de malédictions. Beaucoup d'attaques, je vous assure. Il me fallait un homme comme ça. Qui avait déjà une autorité spirituelle pour écraser le plan de la malédiction contre ma vie. Amen. Le Dieu des solutions non conventionnelles, la condition. Quelle est la condition? La solution est là, mais c'est à toi de découvrir. Tu peux avoir des solutions qu'on dit, je peux appeler ça personnel. Mais la condition pour chacun de nous s'appelle la foi. Amen. Cette condition-là, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas donné un message prophétique que tu n'es pas important devant Dieu. Non, non. Ce qui se passe, c'est quoi? Un bon prophète te dira, quand Dieu parle comme ça d'une personne, saisis aussi ta portion. Amen. Quand tu entends un prophète
quelqu'un, c'est ça l'atmosphère prophétique qu'on appelle. Quand on dit à quelqu'un, Dieu te visite, tu dis, Seigneur, moi aussi. Là où tu es, tu dis, moi aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la bénédiction par connexion. Amen. Donc la condition pour ne pas prendre tout le temps, ça va être la foi. Tous ceux-là qui ont reçu de Dieu dans la Bible, ils ont manifesté la foi. Maintenant, la foi, on peut dire c'est juste faire confiance que Dieu me donne. Faire confiance au plan que Dieu me donne. Faire confiance à la déclaration que Dieu me donne. Faire confiance à la parole que Dieu me donne. Maintenant, où est maintenant mon problème? Le problème actuel, c'est quoi? L'Église ne connaît pas Dieu. Et parce qu'on ne connaît pas bien le Seigneur, des solutions non conventionnelles, on ne peut pas expérimenter ça. Que chacun de nous retourne au commencement. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. D'abord que Dieu, on n'a pas dit que le pasteur, le prophète, le bishop, l'apôtre. Que celui qui, même quand nous allons dans une église, les amis, nous allons dans une église pour croire que Dieu. Amen. Que Dieu, dans une réunion, quand tu viens, même si tu n'as pas eu beaucoup de temps pour prier, même en route une minute, Seigneur, je crois que tu existes. Amen. Je pars en ces lieux-là parce que je crois que tu existes. Beaucoup de combats inutiles actuellement. Beaucoup de guerres entre les églises. Beaucoup de luttes entre les pasteurs. Mais ce n'est pas là le problème, frères et sœurs. Retournons au commencement. Amen. Que chaque personne connaisse que Dieu existe. Ce n'est pas un Dieu que j'ai emprunté de quelqu'un d'autre. C'est le Dieu que moi-même j'expérimente. C'est le Dieu avec qui j'ai un contact personnel. Oh, moi j'ai dit, l'ennemi peut tout voler, mais qu'il ne me vole pas ce goût-là de rester avec Dieu. Parce qu'il peut sembler tout me voler, mais si je peux encore avoir le goût d'aller dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Premièrement, croire que Dieu existe. Alléluia. Je suis dans sa présence. Et nos pensées sont tellement. Quand je t'adore, le diable vient. Tu n'as pas encore payé le loyer. Yahweh, tu es bon. Non. Ta soeur est malade à l'hôpital. Non. Que celui qui s'approche de Dieu, il existe. Tu existes. Avant d'être mon rémunérateur, tu existes d'abord. Alléluia. Tu es là. Tu es. Il s'agit du verbe quoi? Être. Hein? Être. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es costaud. Tu n'es pas un homme. Tu es Seigneur. Tu es roi. Amen. La lumière de toutes choses. Alléluia. Celui qui éclaire mes ténèbres. C'est toi, tu es tout pour moi. Tu es l'amour de ma jeunesse. Tu es l'amour de ma vie. Tu es celui qui pardonne mes péchés. Amen. Tu purifies toutes mes iniquités. C'est toi que je suis venu rencontrer. Tu es. L'Église a un problème parce que Dieu n'est plus. Amen. On veut le Dieu de celui qui a. Le qui a vient après. Le rémunérateur vient après. Il est d'abord un Dieu qui est. Un Dieu qui existe. Un Dieu qui est, s'il vous plaît. Retournons à ça, bien-aimés dans le Seigneur. 2020 va être une année de scandales de bénédiction. Retourne à la position où tu comprends que Dieu est. Ce n'est pas le Canada qui va changer mon Dieu. Ce n'est pas la neige qui va changer mon Dieu. Ni le climat. Dans le sens où il fait tellement froid que je commence à voir que Dieu aussi est devenu froid. Non. Non. Le Dieu qui a été dans la fournaise ardente, chauffé 7 fois plus. Dans la vie de Daniel, il est le même. Même au sein du froid, il est celui qui nous réchauffe. Crois qu'il est d'abord. Et ensuite, crois qu'il est celui qui paye. Le paiement vient plutôt après. Tu veux une solution non conventionnelle, maman, papa? Est-ce que tu as un mot de la part de Dieu pour ça? Nous avons un mot. Il a dit, allez, faites-le toutes les nations des disciples. Et je suis avec vous. Il est avec nous à Montréal.
qu'il pleuve, qu'il neige, il est avec nous à Montréal. Amen. Il est avec nous à Montréal. Il a dit, vous serez grands, comme papa l'a dit. Amen. Nous ne serons pas grands pour frapper qui que ce soit. Nous serons grands à cause de la vision. Alléluia. Nous serons grands à cause de sa présence de nous. Alléluia. Pendant que j'ai prié, j'ai vu qu'on avait une grande fête, une grande célébration. Alléluia. Une grande célébration, les amis. Il y avait une longue queue, je crois que je l'ai dit au téléphone ou comme ça. Là. J'ai vu chacun de nous ici être sur la queue. Et chacun venait pour témoigner. Alléluia. Et chacun venait pour témoigner. Et j'étais tellement ébloui. Je crois que j'avais vu les couples Kumwimba qui témoignaient comment Dieu les a enrichis financièrement. J'ai dit non, ça ce n'est qu'un symbole, n'est-ce pas? J'ai vu la sœur Cynthia Kalema qui témoignait comment Dieu l'a visité avec un mariage béni. J'ai dit, oh, l'onction des mariages rentre, l'onction des finances rentre, et la santé rentre. Et c'est ce qui va se passer, qui se passe déjà dans le monde spirituel. Que pendant ce temps, nous sommes en train d'amener à la matérialisation, au physique, c'est ce qui se passe. Crois que Dieu existe. Et ensuite, il est celui qui te paye. Ensuite, j'ai vu notre sœur Martine. J'ai vu qu'il y avait une fête, mais on utilisait les instruments, hein, comme les, vous appelez quoi? Baffles, speakers? Les speakers, la télévision qu'on utilisait appartenait à la sœur Martine. Je dis, oh, comment nous on utilise des choses à l'église qui appartiennent à notre sœur? Et le Saint-Esprit m'a dit, je lui annonce une saison de fête. Je lui annonce une saison de réjouissance. Alléluia. Ses pleurs vont s'arrêter. Elle va se réjouir. Ça, c'est la première bénédiction. La double bénédiction de la même bénédiction. Dieu m'a dit, dis-lui, je vais lui ouvrir les yeux. Vous savez, le poste téléviseur, sur le plan spirituel, quand vous voyez ça, ça parle des yeux. C'est que vous voyez. Je vais lui ouvrir les yeux pour voir. Je dis, oh, le Seigneur a dit, oui, c'est moi qui choisis qui je veux quand je veux. Elle va voir clairement dans sa vie. Et dis-lui les baffles, les speakers que tu as vus. Je vais ouvrir ses oreilles pour qu'elle entende l'inaudible de Dieu. Et si tu le crois, laisse que cela te soit donné à toi aussi. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu sois capable de les voir. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, que tu sois capable d'entendre. Que le diable devienne 1000 fois diable. Moi, Dieu m'a envoyé te dire ce matin qu'il est le Dieu des solutions. Non. Même là où tu sens vraiment que c'est bloqué, commence à croire à l'impossible de Dieu. C'est Dieu qui va te donner cette solution. Pour que demain tu ailles à travers le monde pour dire à quelqu'un, ce Dieu-là n'est pas un morceau de bois. Quand tu sens qu'il n'y a plus rien à dire, tu dis, Seigneur, je te bénis. Je crois. Je n'ai plus les mots pour prier. Maintenant, je reste à la louange. Et tu peux lui dire, Motema nangai, ekumisayo, nakende wapi soki na yote, tango motema ekomakasuka, opesa nangai erano, motema nangai, ekumisayo, nakende wapi soki na yote, tango motema ekomakasuka, opesa nangai erano, atana moni nzeleza molili, nakomanga molili anzela te, olakisa kangai nzela esika natia lokolo, namboka nanga Canada toza kozela misungiko utepai na yo, namboka Montreal totatolete oza menabo, namboka Québec toza
la louange. Commence à les louer, les dieux des solutions non conventionnelles. Dis au Seigneur, moi aussi, je m'attends à une solution non conventionnelle. Le Dieu qui a guéri cet homme dans la piscine de Bethesda, sans qu'il ne soit plongé dans la mer comme tout le monde, dans la piscine. Commence à le louer à haute voix, s'il te plaît. Loue-le pour la solution non conventionnelle dans ta vie. Oh! Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Confesse-le. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble pour t'adorer. S'il vous plaît, que vous puissiez prier pendant 1 minute. Mais je sais que dans mon esprit, je sens qu'il y a des gens qui prient vraiment, mais qui sont comme ce matin. Seigneur, j'ai déjà prié, je prie aussi. Mais est-ce que tu ne peux pas me toucher? Touche-moi et ravive même le goût là d'être avec toi. Si c'est toi, passe devant, nous allons prier pour toi. Passe devant, nous allons prier pour toi.